Ce soir, le jeu, un Davis rotule. Oui, Dance Dance Revolution, Mario Mix et la compagnie Nintendo. On y joue sur le GameCube. C'est un jeu de danse. 1 à 2 personnes peuvent y jouer. On ne joue pas en ligne, malheureusement. C'est classé E pour tous, pour tout le monde. Félix, parle-nous de ce jeu. Eh bien, Denis, après le tennis, après le golf, après le soccer, après même le baseball, Mario nous revient une fois de plus pour faire de la danse. C'est un jeu qui est difficile, celui-là, ou s'il s'adresse vraiment au public plus jeune? Ça s'adresse vraiment aux débutants, mais je te dirais ceux qui n'ont jamais joué à Dance Dance Revolution de leur vie. Parce qu'il faut dire, Dance Dance Revolution, c'est une série très célèbre de jeux dans lesquels on sert de notre corps pour, dans le fond, performer. Donc, si vous voulez perdre du poids ou faire un peu de cardio, ça peut être bon. Peut-être pas avec cette version-là parce qu'elle est quand même très facile. Donc, c'est vraiment pour les débutants, peut-être une initiation au DDR. Exactement. Mais est-ce qu'il faut dire le DDR? DDR, voilà. Les initiés disent toujours DDR. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même rajouté des petits modes autour. Donc, il y a un petit peu de viande autour de là, ce qu'on dit. Par exemple, il y a un mode story. Donc, dans l'histoire... parce que du DDR avec une exactement, histoire. Rien de moins. Le méchant Waluigi s'est emparé des 4 notes musicales magiques et on doit parcourir le monde en faisant toutes sortes de danses ou différents niveaux pour retrouver ces fameuses notes-là. Donc, on se promène dans différents mondes et dans le fond, ça nous permet de débarrer toutes les chansons. Il y a seulement 2 personnages, à savoir Mario et Luigi, donc il n'y a pas possibilité d'en débarrer d'autres. Toutefois, quand on arrive dans certains niveaux avec d'autres personnages, on peut les voir eux autres danser à l'arrière-plan. Tu as des images de ça, toi? Ah, ça. Oui. OK, tu veux nous montrer ça live, ça, tu veux dire les boss. OK, excuse-moi, on parlait d'images, je comprends ma bande. Beaux images quand tu veux. Alors, on va y aller avec ton collègue qui s'appelle comment? Jean-Pierre Catchot. Jean-Pierre, qui est quand même à des pieds, vous allez voir, assez rapide. C'est pas la première fois que tu joues, Jean-Pierre, n'est-ce pas? Non, un expert de DDR. On l'a sorti de l'arcade tout à l'heure. Il est en train de tout filmer. Décris-moi un peu le jeu, monsieur. Combien de tonnes on a là-dessus? Il y en a... On n'a pas de microphone, voilà. Non. OK, parle-moi. Vas-y, tu peux commencer. Il y en a au-delà de 25. 25 chansons, vas-y. Quand même, c'est des chansons de punk. Attends, t'as pas de microphone, ça donne rien. On va parler avec lui, ça va aller. Joue. OK. 25 tonnes, donc? Oui, 25, une trentaine en tout. Et bon, on les débarre en faisant le fameux mode story. Il y a aussi un mode mini-jeu. Donc, on sert du tapis pour faire toutes sortes de petits jeux. Donc, par exemple, il y en a un, on a 4 tuyaux, les Goombas sortent et on sert d'une des 4 flèches pour frapper sur ces Goombas-là. Donc, il y a plusieurs modes de difficulté, à savoir easy, normal, very hard et même le super hard. Mais si vous êtes quand même un habitué de DDR, même la chanson la plus difficile au mode super hard, ça ne sera pas assez pour vous. Donc, si vous avez déjà joué à Dance Dance Revolution, je vous recommande de ne pas toucher à Mario Mix parce qu'il est beaucoup trop facile. Peut-être si vous êtes en mesure de le louer, ce qui risque d'être quand même très difficile. Bon, il y a moyen de s'amuser juste pour le tester, mais vraiment, c'est un jeu qui s'adresse aux néophytes. On peut pas le répéter assez parce que ça peut être un mauvais achat. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup Dance Dance Revolution, vous voulez l'essayer avec Mario parce que, bon, vous pensez que ça va être amusant, laissez faire, il est vraiment trop facile. Moi, j'ai joué un petit peu, je me considère pas un maître, comme Jean-Pierre, par exemple. Toutefois, j'ai joué au mode le plus difficile et j'avais pas vraiment beaucoup de difficultés à terminer la plupart des chansons. Il y en a quelques-unes qui représentent un vrai défi, mais on parle quoi de peut-être 5 des chansons qui peuvent vraiment être difficiles. Donc, quand on additionne tout ça, ça vaut pas la peine de faire cet investissement-là parce qu'il faut le dire, il y a le jeu, le tapis, on achète les deux ensemble, mais c'est quand même un jeu qui peut être un petit peu dispendieux par rapport à la moyenne. Ça revient combien un tapis comme ça avec le jeu? Et je pense qu'il est autour de 60-70 $. Donc, ça peut être amusant vraiment pour les jeunes. On veut les initier à Dance Dance Revolution parce que, bon, souvent, les parents disent nos jeunes s'assoient devant la télé, ils font rien de productif, point de vue physique. Bien là, avec DDR, c'est possible vraiment de s'amuser. Et il y a même un mode où on indique le nombre de calories brûlées pendant la session. Donc ça, c'est quand même intéressant. On peut même avoir notre profil, ainsi de suite. Il a fait 73 combos, lui, là, puis c'était tout marqué perfect. Un peu comme moi lorsque je joue, mais malheureusement, à cause d'un accident au genou, on ne peut pas l'essayer ce soir. Ah, malheureusement. Choisis-nous une autre tune. C'est quoi, quelle tune tu vas choisir? Attends un petit peu. Warning, OK, il est en train de sauvegarder. Exactement. Pas de micro ici, j'aurais fait parler ton chum un peu. Donc, pas beaucoup de défis, mais quand même une belle panoplie de chansons, quand même. Exactement. Mais les chansons, je te dirais, moi, j'ai pas été très satisfait. Il y en a beaucoup qui sont très endormantes, pour ne pas dire plates. Il y en a quelques-unes, bon, grosso modo, l'histoire, c'est qu'on reprend les thèmes principaux de Mario. OK? Et bon, il y a un petit remix entraînant, et ainsi de suite, mais il y a quand même quelques chansons que j'ai vraiment pas aimées du tout. Et c'est vraiment pour les enfants, dans le fond. On est habitué au Dance Dance Revolution avec, bon, la musique plus de club, si tu veux. Vraiment de la musique, bon, sérieuse, avec des bonnes valeurs de production. Et là, ça fait un petit peu quétaine par moment, la musique. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment, on joue la carte pour les enfants à fond.
Donc, encore une fois, je vais le répéter, si vous avez déjà joué à Dance Dance Revolution, on touche pas à ça, vous pouvez le louer ou l'essayer chez un ami, OK, c'est beau, mais c'est ça une vaut pas la peine. belle introduction si on n'a jamais joué à ce genre de jeu. Si on parle d'un jeu qui s'adresse aux jeunes, pour introduire un espèce de genre de jeu, si tu veux, pour les jeunes, ça remplit sa mission 100%, aucun problème. Donc, c'est pas trop difficile. On vous prend vraiment par la main. Le mode facile est extrêmement facile. Pour certaines chansons, on a juste besoin d'utiliser 2 flèches. Donc, vraiment, pour les plus jeunes, vous voulez apprendre ça, pas de problème. Ça, pour ça, là, je suis très d'accord, c'est un bon achat pour les jeunes. Pour les plus vieux, non, exactement. Okay. Mais quand même, c'est amusant. Il y a le mode moche dans lequel on a rajouté des ennemis de Mario. Okay? Par exemple, s'il y a la tortue, il faut peser 2 fois. Donc, la première fois, la tortue rentre dans la carapace, comme dans Mario. La deuxième fois, bien là, on élimine l'ennemi. Même chose pour les Goombas. Donc, ça fait partie du combo. Il faut les peser. Si on oublie de les peser, on brise notre combo. Mais la première fois que je l'ai fait, je trouvais ça très amusant parce qu'au lieu de juste peser sur des flèches, c'est un peu monotone. Bien là, on se met à écraser des ennemis. Fait que c'est la petite touche Mario. Donc, l'emballage Mario qu'on a vraiment rajouté à Dance Dance Revolution de ce côté-là, c'est vraiment bien fait. Donc, toute cette facture-là, Mario, Nintendo, ainsi de suite, c'est vraiment très bien réalisé. Donc, de ce côté-là, j'ai aimé ça. Mario est vraiment très bien représenté. Okay. On a fait du bon travail de ce côté-là. Si on t'a demandé ta cote, ce serait quoi? Ce serait un 7 sur 10. Alors, avant qu'on aille plus loin, tu vas nous présenter les... Merci beaucoup, mon cher ami. C'est facile, hein? C'est quand même assez facile, ouais. Beaucoup plus que ça devrait l'être. OK. Bon, passe-moi les autres jeux de toi. Qu'est-ce que tu as? OK. Dance Dance Revolution Ultra Mix 3 pour Xbox et ça joue sur Xbox Live. Donc, j'ai déjà essayé ça. On peut jouer jusqu'à 4 en même temps. D'habitude, c'est seulement 2, mais là, on peut avoir 4 tapis. Je l'ai essayé sur Xbox Live. C'est amusant. Il n'y a pas trop de latence. Mais le problème, c'est que ceux qui jouent, c'est des pros. Fait que c'est pas trop bon pour les gros. Mais quand même, ça peut être très amusant. C'est vraiment un jeu avec des chansons plus sérieuses, vraiment de la musique de club, si on veut, avec Dance Dance Revolution par-dessus. Puis l'autre, le prochain, c'est quoi? On a Pump It Up Exceed, qui est publié par la compagnie Mastiff, qui se spécialise dans la reprise des jeux japonais, les amener ici. Et celui-là, la grande différence, c'est que si on regarde à l'arrière, le tapis, il y a 5 places où on peut peser, à savoir les 4 flèches de tout à l'heure qui sont placées dans les coins. Et au milieu, ça, le X, ça compte aussi. Donc, c'est un petit peu différent. On nous offre une certaine variété et c'est de la musique différente aussi. Donc, ça peut être une bonne alternative si on ne trouve pas les autres, par exemple. Pump It Up Exceed, pour PlayStation 2. Oui, merci beaucoup, Félix. Si ça vous tente d'essayer ça, c'est disponible dans tous les bons magasins. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, Jérôme, c'est ça? Jean-Pierre. Jean-Pierre, excuse-moi, merci beaucoup. Je pas d'être un pro et puis tu reviens nous voir quand tu veux. C'est là, après la pause, notre ami Bruno G nous parle d'un magasin Apple qui s'en vient dans le coin de Montréal, qui risque d'être pas mal gros.